Bonjour à toutes et à tous. En avril, on vote le budget à Caudry. Pour 2024, il est à noter que sur le papier, les chiffres semblent bons. Un reste à dépenser de 6 millions, la poursuite du désendettement et la baisse des charges liées au personnel municipal. Mais quelle est la réalité derrière ce beau décor ? À Caudry, je vous dis d'aller voter, c'est clair. Choisissez la vérité, pas les promesses en l'air. Commençons par le reste à dépenser, ou résultat d'exploitation. C'est ce qu'il reste à la commune une fois qu'elle a réalisé toutes ses dépenses et encaissé toutes ses recettes. Cette année, ce résultat est de 6 120 735 €. Un chiffre à replacer dans son contexte budgétaire. Il est constitué en majeure partie du reste de l'héritage de Monsieur Sandra, dont on ne sait toujours pas où il se trouve dans le budget, ni même où sont les dividendes que ce placement a engendré. Et les reports des travaux qui n'ont pas été réalisés en 2023, mais qui forcément le seront en 2024. Effectivement, on a des décalages au niveau de nos investissements, au niveau de tous les chantiers, enfin de certains chantiers. Par exemple, pour la basilique, le chantier a été arrêté pendant 4 mois en raison des antennes GSM. Donc forcément, ces 4 mois où les entreprises ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. Donc il y a un décalage des paiements à hauteur d'environ 340 000 €, etc., etc. Donc on a des reports à un peu plus de 3 millions d'euros. 3 millions auxquels on ajoute l'héritage de Monsieur Sandra. On obtient les 6 millions d'économies avancées par le maire. Un chiffre qui semble impressionnant, mais qui n'est rien de plus qu'une écriture comptable. Alors, petit tuto à destination des maires de France. Prévoyez des investissements à hauteur de plusieurs millions d'euros, ne les réalisez pas sur ce budget, mais criez à qui veut l'entendre que vous les avez économisés. Vous obtiendrez ainsi un argument de campagne fallacieux, mais redoutablement efficace, pour peu que votre opposition ne le remarque pas. Parlons maintenant de la dette. Elle s'élève aujourd'hui à un peu plus de 16 millions d'euros. Depuis le début de ce mandat, la commune s'est désendettée d'environ 4,5 millions d'euros. Petit rappel historique, notre dette est l'héritage du précédent maire, qui depuis 1995 s'est lancé dans un marathon de bâtisseurs, d'équipements, parfois surdimensionnés, sans réelle vision d'avenir de la ville. En 2020, les planètes se sont alignées. Crise du Covid oblige, la ville n'a pas investi pendant 2 ans et a fait des économies substantielles. Pas de feux d'artifice, pas de manifestations culturelles, économie de fluide dans les bâtiments publics, etc. Sans oublier, une fois de plus, l'héritage de Monsieur Sandra, dont le maire a immédiatement utilisé 2 millions pour rembourser la dette au détriment des volontés du donateur. Là encore, une bonne nouvelle pour la ville, mais qui ne peut être mise au compte d'une bonne gestion de la majorité. La preuve, la comparaison avec la moyenne nationale des villes de même importance demeure extrêmement préoccupante. La dette par habitant, bien qu'en baisse, s'élève en 2022 à 1 298 € par habitant, alors que la moyenne des villes similaires est de 805 € par habitant, soit une différence de 70%. Les charges de personnel. Elles passent de 9 150 000 € en 2020, soit 51,69%, à 9 millions, soit 46,68% cette année, et n'aurait pas à rougir de la moyenne nationale qui est de 60,4%. Beaucoup de chiffres qui, en réalité, posent une question. À quel prix pour le service public ? La majorité a de plus en plus recours à l'externalisation des missions qui autrefois étaient occupées par du personnel municipal, d'où la baisse significative des charges de personnel. Quand en plus, dans le même temps, le point d'indice des fonctionnaires territoriaux a, heureusement, augmenté au 1er juillet 2023, ce qui implique des dépenses supplémentaires liées aux charges de personnel. Comment alors en arrive-t-on là, si ce n'est au détriment du personnel municipal et du service rendu à la population ? Une mairie n'est pas une entreprise privée. Sa vocation n'est pas de faire du bénéfice. Et dépenser de l'argent pour le personnel municipal n'est jamais de l'argent perdu, mais un investissement pour le bien-être des habitants de notre ville par les services qui leur sont rendus. Vous avez bien compris que nous ne sommes absolument pas dupes sur les prétendus 6 millions d'économies annoncées par la majorité municipale. La preuve, regardez l'état des routes et des trottoirs de notre ville qui s'est fortement dégradé ces dernières années et ne témoigne absolument pas de la prétendue bonne gestion du budget de notre commune. Alors prenez soin de vous et allez voter pour des gens qui vous disent tout et ne vous cachent rien. À Caudry, je vous dis d'aller voter, c'est clair. Choisissez la vérité, pas les promesses en l'air. Dans la confiance, c'est Sophie qui va briller, c'est avec elle qu'on avance. Rappelle-toi de voter, pas de faux discours sucrés. Ici on veut du vrai, marre des masques, des faux semblants qu'on veut effacer. C'est un vote conscient pour un futur transparent. Sophie nous représente, elle sait ce que veut le gérant.